Bienvenue sur LinguaWire français B1. Aujourd'hui, nous avons deux histoires. Un médicament pour la santé masculine et une usine robotisée qui veut fabriquer plus de pièces en acier. Pour vous aider à comprendre cet épisode, retrouvez les transcriptions, les traductions en anglais et le vocabulaire expliqué sur linguawire.com. D'un médicament pour l'érection à une idée de longévité, que faut-il retenir? Nous retrouvons maintenant Julien, correspondant de LinguaWire pour la santé. Merci Louis. Le point de départ est simple. Le tadalafil, mieux connu sous le nom de Cialis, est surtout utilisé pour l'érection. Et là, on voit qu'il entre dans un débat beaucoup plus large. Exactement. Dans certains milieux du bien-être et du biohacking, des gens le présentent maintenant comme un médicament pour vivre plus longtemps. Quand tu dis présente, on parle d'une vraie tendance en ligne? Oui, des cliniques en ligne et des figures influentes disent qu'il pourrait aider le cœur, le cerveau et le sport. Mais il faut être prudent, j'imagine. Ce n'est pas la même chose qu'une preuve médicale. C'est ça. Ce médicament n'est pas approuvé pour prévenir une crise cardiaque en décès. Il n'est pas approuvé non plus pour prévenir un AVC, ni pour prolonger la vie. Alors pourquoi cette idée prend-elle quand même autant de place? Parce qu'il existe des études qui vont dans ce sens, au moins en partie. Des hommes qui prennent du tadalafil semblent avoir moins de risques de maladies cardiovasculaires et de décès. Semble, c'est un mot important ici. Très important. Les grandes études citées sont surtout des études d'observation. Elles montrent une association, pas une cause certaine. Donc on voit un signal, mais pas une preuve définitive. Voilà. Un expert cité dans le dossier parle même d'un signal très intéressant. Mais il insiste aussi sur le fait qu'il faut encore apprendre beaucoup. Et il y a aussi un angle plus surprenant, le cerveau. Oui, une étude sur plus de 500 000 patients a trouvé un risque plus faible de démence. C'était chez les personnes qui prenaient du tadalafil, avec aussi une meilleure mortalité. C'est une donnée qui attire l'attention, surtout dans un sujet de santé masculine. Oui, et c'est pour ça que le débat déborde de plus en plus vers la santé préventive, mais les chercheurs rappellent qu'il faut des essais mieux contrôlés. Donc, en clair, l'intérêt est réel, mais la conclusion est encore ouverte. Exactement. On a des indices, des chiffres et des questions très sérieuses. Mais pour dire qu'un médicament aide vraiment à vivre plus longtemps, il faut des preuves plus solides. Des robots, de l'acier et une usine qui veut aller plus vite. Nous retrouvons maintenant Claire, correspondante de LinguaWire pour la technologie. Merci Louis. Ici, l'idée est de fabriquer des pièces en acier. Il y aura beaucoup plus d'aide des robots et des logiciels d'IA. Donc on ne parle pas seulement d'une machine de plus. On parle d'une nouvelle façon de produire. Oui, 3 anciens ingénieurs de SpaceX ont lancé une start-up appelée 1872. Ils travaillent sur une usine prototype à Cincinnati, dans l'Ohio. Et cette usine a déjà une première étape officielle, si j'ai bien compris. Oui, elle a été lancée officiellement le 22 juillet. Il y a eu une cérémonie d'ouverture sur le site appelé Factory One. Quel est l'objectif concret de cette usine? Automatiser la plupart du travail de fabrication d'acier d'ici 2027. C'est surtout pour des pièces importantes pour des infrastructures. Quelle pièce, par exemple? Il commence par les steel skids, des structures en acier rectangulaire. Elles servent de base mobile pour des bâtiments modulaires. Je comprends mieux. Ce n'est pas un détail technique. C'est une pièce de départ pour tout un chantier. Exactement. Et la cible de clients est aussi très actuelle. Ce sont des sociétés qui construisent des centres de données pour l'IA ou de petits réacteurs nucléaires modulaires. Pourquoi ce type d'usine intéresse autant le secteur maintenant? Parce qu'il manque de plus en plus de main-d'œuvre qualifiée. Les associations du secteur disent que la demande augmente, mais que les travailleurs disponibles sont moins nombreux. Il y a aussi un chiffre précis qui montre cette tension, non? Oui,
L'American Welding Society estime que les États-Unis auront besoin de 320 500 nouveaux professionnels du soudage d'ici 2029. C'est énorme. Et ce manque de personnes touche aussi d'autres domaines. Oui, notamment les centres de données, les usines de semi-conducteurs, l'automobile et les chantiers navals. L'idée est donc simple, produire plus avec moins de main-d'œuvre disponible. Et la direction de 1872 ne promet pas une automatisation totale à tout prix. Non, son directeur général dit qu'ils construisent vers l'autonomie, mais ils ne cherchent pas de façon dogmatique les 100%. Donc c'est aussi une histoire de compromis, pas seulement de technologie. Oui, tout à fait. Cette histoire montre que l'IA industrielle n'est pas seulement là pour remplacer quelqu'un. Elle sert aussi à répondre à une pénurie réelle et à garder la production possible. D'abord, 3 mots du deuxième sujet, la fabrication. La fabrication, c'est l'action de produire ou de construire quelque chose. Dans l'histoire, on parlait de la fabrication de pièces en acier. Exemple, la fabrication de ces pièces prend du temps. Le soudage, c'est l'action de joindre 2 morceaux de métal avec de la chaleur. Dans l'histoire, on disait qu'il fallait plus de professionnels du soudage. Exemple, le soudage demande de la précision. La main-d'œuvre, c'est l'ensemble des personnes qui travaillent dans un secteur. Dans l'histoire, on parlait d'une main-d'œuvre qualifiée. Exemple, cette entreprise manque de main-d'œuvre. Maintenant, la grammaire, il faut plus de. On utilise cette structure pour dire qu'une quantité plus grande était nécessaire. Exemple, il faut plus de travailleurs qualifiés. Exemple, il faut plus de preuves avant de conclure. Répétez, il faut plus de travailleurs qualifiés. That's today's news in French. Every word you just heard is written out at linguawired.com, the full transcript, an English translation line by line, and a tab to check glossary for words you don't yet know. That's linguawired.com. Follow the show so we're there in your feed tomorrow. Speak to you then.